là, je me suis dit, en vrai, ma petite chance, elle sera contente quand le week-end il va être terminé. Parce qu'il avait envie de chier. Et je sais, bah vas-y, on prend le Uber Pet, comme ça, tu fais waf waf et tu peux chier dans la voiture, quoi. Dans la boîte. J'espère on l'entend à la caméra. Bref, donc nous sommes à San Diego. Les copains m'ont rejoint à San Diego. Et on est au petit déjeuner. Toi, t'es plus Voilà, que son Seb, copain. il a pris un acai bowl. J'ai mes amis qui m'ont rejoint. Mon mec et ma copine qui m'ont rejoint. Ah bah c'est mon copain d'hier. Et on a pris des... Oh, j'espère que c'est dans la boîte aussi. Et on a pris des bagels au saumon avec Chloé. Voilà. Je l'ai déjà dit. Et ice coffee. Voilà. À tout à l'heure. J'ai perdu mes lunettes donc je suis vénère. À tout à l'heure. Coucou, on est dans le jacuzzi. Mais dites-vous, il est trop chaud là. On fait une pause. Et c'est toujours comme à Los Angeles, gris le matin. Ça devrait se découvrir d'ici 20 minutes. On croise les doigts. Et j'ai toujours pas retrouvé mes lunettes. Bisous. Cool les vlogos, j'ai retrouvé mes lunettes. On est retourné au café d'hier où j'étais hier soir. Au restaurant, j'ai retrouvé mes lunettes. Je suis trop contente. Et là, on marche sur la plage. Et Seb, il est hypé par le surf là, mais on ira tout à l'heure. Donc là il y a des enfants, je sais pas si on voit à la caméra, ils jouent avec des planches de surf jouets, je sais pas, ça doit faire 15 cm, et tu la balances dans l'eau et en fait elle prend la vague. Ils sont devant nous, mais c'est trop stylé en tout cas. Trop stylé. Et donc nous on continue de marcher et puis voilà, on est à Torrey Pine State Beach je crois, et on va essayer de faire une petite rando. Voilà. Bon, on arrive à Torrey Pines South Beach Trail. Je sais pas, j'ai dit à peu près tous les mots possibles, mais si vous tapez ça sur Google, vous devriez trouver. Encore une fois, toutes les infos seront en description de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Et bon là, on a marché quand même une bonne heure je pense pour descendre d'ici. Nous on vient de North Del Mar. Et là on va se lancer dans un circuit de rando à la réserve naturelle de Torrey Pines. Donc logiquement, on va se retrouver en haut là. Ça peut donner un bon viewpoint sur toute la plage. Et puis c'est recommandé à faire dans le coin. Donc voilà, on se retrouve sur le sentier. Bisous. Par contre, je suis désolée, ça sent... Ah, Les amis, on est où? Putain, j'oublie toujours le nom. Torrey Pines. Torrey Pines. Et ça ressemble étonnamment à la France. On se croirait vraiment soit en Corse, soit sud de la France avec les pins, les oliviers. Et ça sent la France, même olfactivement parlant. Regardez, c'est des paysages qu'on connaît quand même. On se croirait peut-être un peu à Marseille aussi. Un peu Bryce Canyon. En tout cas, c'est très beau. Et Chloé nous dit que les pins, des fois, sentent la vanille bourbon. Ceux des Bryce Canyon. Et nous, on a trouvé que ça sentait ici. Mais elle veut pas l'admettre.
Coucou les vlogos, on a un truc à vous raconter. En gros, ça fait donc on est en train de faire une boucle. Ça fait 2 fois on croise une tarée. Donc une vieille dame qui nous parle de Macron, de la claque, de Le Pen. Et elle dit que Seb est trop bien habillé. Elle pensait que c'était son mariage. Je vous jure qu'il s'est bien habillé comme ça à mon mariage. Je dis non. Et bref, tout ça pour dire que la folle dingue, elle est revenue nous voir. Et là, Seb et Chloé sont en train d'imaginer sa vie et tout, mais en fait, ça se voit qu'elle est démente, mais elle fait que dire ouais, les Américains sont psychopathes. Est-ce que vous voulez venir chez moi? Non, on veut pas venir chez toi. Chloé, elle a dit en vrai, moi ça me chauffe. Non, je préfère qu'on mange pas ce midi, mais moi je vais pas chez cette folle. Hein. Bref, donc voilà. Bon, par contre, elle a dit que j'avais des trop beaux cheveux. Ça, je pense qu'elle était pas en crise de démence quand elle a dit ça, parce que c'est vrai. Et après, elle a voulu que je lui montre sur mon téléphone où était la Corse et tout. Enfin bon bref, tout ça pour dire que je vous montre ce magnifique endroit, trop sympa, et que je vous tiens au courant, mais en tout cas moi j'irai pas, je les laisserai tous les deux au pire. Ah, et c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'elle a voulu acheter en liquide les chaussures de Seb. Il est en méduse. Donc ouais, elle a dit non mais je fais la même taille que toi et tout, mais allez, tais-toi. Bref. Donc voilà, on n'est pas encore morte chez la folle, mais je vous tiens au courant. Bisous. Chloé Révol, elle a dit que c'était un arbre à poivron. Les vlogos, je vous laisse dire en commentaire si vous êtes d'accord avec Chloé. Si, elle a dit ça. Là, elle a su plus parce que j'ai filmé, mais elle a vraiment dit ça, je vous jure. Je vous jure. Dites les vlogos Jasmin si c'est étoilé. du jasmin étoilé. Peut-être. Ça sent le... Ouais, ça sent tellement bon. Là, on sent qu'on est dans un joli quartier, les amigos. Bah là, on réatteint à peu près l'avenue. Je pense qu'on est... Coucou les vlogos, on va faire du bodyboard. En gros, là, il est 16h, on n'a pas mangé depuis ce matin. Donc ça creuse vraiment. Je pense qu'on va chasser du poisson. Il y a moyen que je mange un ceviche. Il y a moyen que je m'évanouisse dans l'eau, je pense, à ce stade. J'ai vraiment plus, j'ai une dalle, mais genre énorme. Et on les a... Tellement faim que Je vous mettrai l'adresse où on a loué les bodyboards, mais c'était... Non, le plat de Seb. C'est 5$ par board, donc par heure, c'est pas cher. Ah, je suis reparti. Et on vous mettra l'adresse en description. Commenter adresse. Donc. Et par contre, moi j'ai vraiment peur de m'évanouir de faim. J'ai plus d'énergie. J'ai mangé tout mon granola, enfin j'ai plus rien. Mais t'avais pas 3 sachets? Mais j'en ai pris qu'un aujourd'hui. Bah, mange ses pots de pied. Est-ce que vous mangez vos pots de pied vous aussi? Pour avoir de l'énergie? C'est vraiment là où j'étais hier. Bon les vlogos, on a vraiment très faim. On vient d'arriver au bord de la plage. Enfin c'est vraiment à 2 minutes du shop. Et on va aller, on va descendre par là. On va on va se régaler dans les vagues, les amis. Bon, je le dis à chaque vidéo, mais j'ai pas la prise buccale pour la GoPro, donc vous aurez pas de plan dans l'eau. Vous aurez juste un débrief post-session. Alors là, Seb, il a perdu sa méduse. Et vous voyez que là, il y a Mathilde et là, il y a Seb qui sont à la recherche de la méduse. La méduse folle qui s'est échappée. Et je pense qu'elle sera échappée, elle va rejoindre ses collègues les méduses plus tard. Les aléas de la vie, les gars. Il y a une de mes méduses dans méduse folle. La méduse folle est dans le Pacifique, du coup. Du coup, l'euro abonné qui retrouve la méduse dans le Pacifique, je lui offre un truc. Pourquoi? On déterminera ça quand tu me l'auras ramené. Okay. À la fin de session. Essoufflé, c'était incroyable. C'est dans ce Fortnite. Non, vraiment génial. Le bodyboard, pratiquez-en la team. Est-ce que vous voulez vlogos? Alors en fait on est revenu à l'hôtel
Allez, vous jeter. Et on a eu 15%. Et on a eu 15%. Mais en vrai, j'avais le QR code sur mon téléphone. Pour le coup, là, je l'avais vraiment. Mais du coup, voilà, on a eu 15% parce qu'ils sont en lien avec l'hôtel. Et apparemment, on va manger des pizzas énormes comme ça. Ah ouais. ça a l'air d'être un gros et mytho, mec. une portion de frites. Et je suis pas marseillaise, Ah il a ouais. fait vraiment comme ça. Vraiment pour son frites, il a dit Et ça. du coup, là, vous voyez la taille qu'il nous a donnée et on comparera. Je bouge pas les mains jusqu'à ce qu'il arrive pour comparer la taille avec le plat de Faut frites. qu'elle reste comme ça. Et voilà, on n'a pas mangé depuis ce matin. Ce matin, on s'est pris ici pour commencer la journée. Il était quelle heure? 9h, je pense. Là, il est 18h30, on n'a toujours pas mangé. Et on vient couvrir le deuil de la méduse aussi. Et Ah oui. ouais. On est le moral, je il est crois, à zéro. On a retrouvé mes lunettes, mais on a perdu les méduses de sève. Donc j'ai jeté la deuxième à la poubelle, donc là je suis pieds nus. Imaginez, on la retrouve l'autre. Ah Faut aller non. à la poubelle du coup. Ouais, Ah ouais. demain on va à la plage Comme un et gros on voit la clochard. méduse qui, avec le courant, s'est faite. Ah ouais. déporter. Et Seb, il va comme un gros clochard retrouver la méduse dans la poubelle. Pardon, ça sera sûrement coupé au montage. Ou pas. Bisous. Bisous. Ah, eux, c'est les copains, je crois. Les gars, ça vient d'arriver, c'est un gros menteur pour les frites. Vraiment, je pense qu'il y a une poignée et demie de frites. Je refais la pension qu'il avait faite. Ils nous avaient vendu un Je la saladier, déplace. un saladier de et 500 grammes. C'est pas ça. C'est pas ça. Et Donc- surtout, c'est plat quoi. Après, Ouais, pita, on va dire, Ça, c'est c'est. généreux par contre. Pita, c'est généreux. Si les maisons, si les maisons en vrai. Ouais, pita, c'est généreux, mais frites, les gars, le frérot, il abuse. Je vais... Les vlogos à la vôtre. Hein. Chine, je mets. Par contre, elles sont deux du J'aime bien, ça fait un peu purée frites. Elles sont bonnes au moins. Allez, hein. Ah Il ouais. n'y en a pas beaucoup, mais elles sont bonnes. On va les savourer. Petite carotte. On doit récupérer une montagne en vrai. J'ai eu le temps de compter, il y en a 4 chacun. Il y en a vraiment coupé 3 en... Ouais. Chine. Dans le humus. C'est les maisons. Mais c'était pas avec les houmous et olives? Ah si, olive tapenade. C'est écrit house made olive tapenade. Chapeau. Vas-y. On va peut-être aller lui dire. En tout cas, c'est très bon. Comme ça, ils nous repassent. Hello les vlogos, alors là on est en train de se faire des copains et on est en train de regarder. T'es déjà allé toi dans cette zone? Donc là c'est une carte de je sais pas quand, ça appartient à des Américains, donc autant vous dire qu'on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. You've been in Normandy? Yes. Normandy? C'est We went to France? Voilà, No, I'm a big history guy. So, read Ah. about France. c'est hyper rare pour un Américain. World War, c'est presque- Il dit n'importe quoi, en vrai je pense qu'il se fout de notre gueule je pense. Il a vraiment lu l'histoire de la guerre. Et il m'a Ok. montré les batailles de Napoléon. Non, pas Napoléon. Il m'a montré comment les batailles ils poussaient la Russie. Genre. En vrai, c'est Bon bah voilà, on les fait gagner. donc voilà, ils seront dans le vlog en tout cas et... I'm from Washington State. Ah, Washington, ok. All from Washington. Yeah, we go to school. Ah mais je pense ouais. Ils sont à l'école à l'État. Ouais. Ah, stylé de ouf. Are you guys Ah stylé de ouf. like vacation here? Like, we found positions over here in the US. They are working in Georgia, and I'm working in Houston. Oh, very cool. Bon bah voilà, vous entendez notre vie quoi. Bon, c'était nos copains du métro en tout cas. Bisous. Coucou, on est arrivé à l'hostel. Seb et Chloé ont dû courir chercher le Too Good To Go. Le Too Good To Go nous avait oubliés. Mais bon, ils ont quand même réussi à avoir des trucs. On a Ils eu sont 4 trop par forts. pizza et logiquement gratuit parce que il a essayé de nous la mettre à l'envers en nous disant À 21h51, Ouais. il était censé être fermé alors que c'était 22h. c'était 22h et il nous a dit les gars je ferme j'ai plus rien. Pour un Too Good To Go. Donc ça il nous Deux l'a, Too Good To ça, Go, il en nous l'a plus. donné en mode bah prends et rentre chez toi. Donc nous on a mis que je suis désolé mes paniers non récupérés, on avait commandé 2 paniers. Et en fait, on mange son repas de ce soir, mais nous, on allait manger Ouais. nos rien. Donc, De base, on doit avoir des pâtes et tout, genre. Ouais, on savait pas trop, c'est un Too Good To Go, mais là, c'est pas Good To Go. ouais, de base ils avaient dit je crois pâte au caviar, enfin, c'est quand même Ouais, ça déçoit, pâte à la quoi. truffe. Pâte à la truffe. Et pot de caviar avec des blinis et ainsi de suite. Et on a aussi un poulet. Hein. Et on est tombé sur Mais l'escargot le plus long pour nous check-in en vrai. Ah ouais. Bah, c'est pour ça qu'on a dû abandonner Oh là là, Mathilde. j'ai dû finir le Sauver à la check-in queue. toute seule et parler à des inconnus. En plus, j'adore connaître la vie des gens et tout. C'est vraiment ma passion sur cette planète. Ça m'a drainé. Bon, allez, bisous. Bisous les vlogos, commentez Bonne Too nuit. Good To Go dans votre langue. Ah ouais. Elle a la ref. Bon les vlogos, Vous me régalez. on a notre escalope milanaise micro-ondée
On sait pas trop d'où elle vient en vrai. Il y a moyen que le cuistot ait éteint une clope dans l'escalope milanaise. Moi, c'est mes théories. Allez, les montres. Mais moi je fais pas. Alors, il y a deux camps. Le Les camp filles. qui a trop envie de croquer dedans, genre là, pour Non, mais Chloé. il n'y a pas de demi. Bah, bah, c'est bon. Et Il y a pas de demi. pour Chloé et Mathilde, elles ont fait voilà, milanaise, genre incroyable, envie de croquer dedans et tout. C'est vraiment ce qu'on a dit. Et je leur ai dit, vous dégoûtez, j'ai pas du tout envie de croquer dans ça. Il va bien l'avoir dans la bouche. Alors. Et regardez, je trouve, moi, elle a vécu. Par Genre, contre, elle fait petite. Regardez, elle est grande quand même. Hein. ouais, elle est épaisse. Mais on dirait qu'elle a trop vécu. Moi, ça me fait plus envie une part pizza qui a vécu qu'une milanaise qui a vécu. Moi, la milanaise limite me tente plus. Parce que ça a l'air du bon poulet fermier. Mais le panache un peu détrempé et tout, là, ouais, ça me. Bah, Ouais, bah, beau, quoi. je laisse les stars faire. Hein. Apparemment, ça donne trop envie. Mais moi, j'ai brûlé, je peux pas y aller. Vas-y, Mathilde. Ah, moi, je vais me brouiller, moi. Bon, bah, moi, j'y vais alors. Ah, bah, Non. quelqu'un qui a pas envie. Ah, mais elles veulent pas y aller. Ah ben, pour moi, t'as croqué du pire côté. Ah, ouais. Non, Ah si, là, Moi, les c'est deux antennes. c'est chaud. Elle est bonne de ouf. Ah, voilà. Arrête. Ah bah, tu recroques du côté où t'as dit que ça avait pas l'air. Je retire ma veste. Je retourne ma veste, elle est trop bonne. Ça a vécu, mais c'est Ouais, trop même bon. si vous avez croqué de ce côté, je croque de l'autre côté. Mais c'est chaud par contre. Et c'est pas salé, par contre. T'aimes bien? Ouais. Ah, c'est du poulet fermier. Ouais. Le blanc rouge. Elle est vraiment bonne. Merci les filles d'avoir. Merci les filles d'avoir pleuré sur ce poulet. Même pas sucré du tout. Sale. Oui, c'est pas sucré. Là, elle est vraiment en train de décompenser. Décompressé. Bah, compenser, presser, tout. Il est bon, ça ramène aux sources. Ah, une arête. C'est bon? Non, ouais, c'est bon. Je trouve vraiment bon. Donc voilà, on vous laisse là-dessus. On finit notre. Commentez arrête dans votre langue. Ouais, dites arrête comme on dit en coréen, s'il vous plaît. Merci à ceux qui le diront. Mais pas arrêter les arêtes dans le poisson. Oui, les arêtes dans le poisson, l'os. Et donc, ça fait du cartilage, je crois. On se vous laisse là-dessus. Bonne Et nuit. nous, on règle les comptes du poulet. Ouais, bonne nuit et à demain. Bisous, bonne nuit. On est dans l'auberge de jeunesse et on va aller faire notre journée bientôt. Bisous. On a pris un Too Good To Go, mais dans un truc fancy. Donc même si ça coûte 6 € au lieu de 16, bah c'est qu'il y a rien dedans, quoi. Bon, on va vous faire le On a reveal. plus de temps géant sur Ouais. le photo. Non mais casse. Tu vas tout déchirer, ça va Ouais. faire de la. Ah, déjà, on a au moins 3 items. Ok, moi c'était la priorité. En vrai, vous avez sacrifié le café, moi je sacrifie ce que vous On préférez. a un croissant. Ok. Ouais. Est-ce qu'on a plus de temps ou pas? Un croissant. Ce que je connaissais pas hier, là. Un scone. scone. Un spoon. Et ça n'a pas l'air fini, il reste un petit peu. Un banana bread chocolat. Celui du chocolat. Banana bread ou carrot cake? Banana bread. Ah, Ah, il y a encore un truc. Arrête. un cookie. Un cookie dark chocolate. Ça va en vrai. Ça a l'air incroyable. Trop bien. Bon bah on est trop contents. Parce que de base, ah oui, on vous a pas dit, de base en fait on devait avoir des gaufres et des céréales à Non, l'hostel. on va dire, déjà avoir un petit déj ou là-bas. Et en fait, il n'y a rien. Donc, et pourtant, on a vraiment lu les commentaires et c'est écrit qu'il y avait. Donc, ça se trouve, faut les demander. Ça se trouve, c'est que les chambres privées. Bref. Ça va que l'auberge est pas chère, quoi. Bisous. Bisous. Bon, Coucou les attends. vlogos. Est-ce qu'on peut mettre ça dedans s'il y a besoin de On mettre de la attend, crème on solaire? attend Chloé. Il y en a marre. On est sponsorisé par Boringer Ingelheim. Boringer Ingelheim. Oh la tête que je suis contente que maintenant, je suis contente car maintenant nous faisons des miniatures et ça ne sera pas cette tête de moi en miniature. Tout ça pour dire que, bah, comme c'est moi qui fais les miniatures, je me mettrai quand je suis mignonne. Tout ça pour dire qu'on va se tailler, qu'on Elle est attend. belle, hein, c'est-à-dire, il faut pas le faire d'ailleurs. C'est juste qu'on part. Enfin, On va être obligé de couper. J'ai une tête d'indienne, regarde. Non, mais tout est coupé, tout est coupé. Alors là, on recommence. Tout Mais ça pour regardez, dire- ça fait pas trop Ouais, indienne en reprends, vrai. tout ça pour dire qu'on Mais va ça se fait tailler. de ouf, Mathieu. On va tout couper, là, tu es dégoûté. Ok, tout ça pour dire qu'on va s'en aller visiter San Diego et le village. Et je suis désolée, je suis en mode enfant terrible parce que je suis fatiguée. Et, Peut-être que t'as faim aussi un petit et peu. j'ai faim. Non,
Pourquoi tu m'inventes une live? J'ai faim, non. j'avais trop faim. Seb il a faim, il veut manger. Moi je déjeune pas le matin d'habitude, donc là pour vous dire j'ai pas très faim. Faites une autobiographie là. Mais je me souviens plus ce que je veux dire. Bah on va se balader quoi. Et ah si, on attend toujours la même. La mademoiselle J'aurais déjà Révol. dit il y a 2 minutes, je viens de mettre mes baskets. Bah vous avez vu, ça a pas avancé beaucoup hein. On fera un cut, mais sûrement qu'elle aura mis ses chaussures dans 30 minutes. Pour vous, c'est tout de suite. Pour vous c'est tout de suite qu'on part. C'est vlogos. Mais dites-vous qu'il y a bien few moments later hein. Ça se trouve, Tu pas. pourras mettre Bob l'éponge? Je sais pas faire, mais je vais essayer. Ah, il va essayer de mettre Bob l'éponge. Bisous. J'allais vous dire, on est enfin parti, mais elle vient de dire attendez, je vais aux toilettes. Donc je vous reprends dans 1 heure. Bisous. Soit 24 heures plus tard, nous sommes enfin sortis. Non, en vrai, 1 heure, j'abuse. 1 heure. 1 heure, ça abuse un peu. En vrai, je pense 20 minutes. Les gars, du coup, là, on est à la 5e avenue. Et on est devant le Tacos Gordo. Dites-nous si C'est excellent. Dites-nous C'est excellent. On s'est régalé. dites-nous si c'est une institution ici, on sait pas. Mais Allez, faut traverser. Et On on, a attend vu- vos retours pour aller manger après là ce soir. ouais, on a vu énormément de monde hier. Et là, aujourd'hui, il y a encore plein de monde. C'est un peu comme ça ressemble à Los Tacos Número Unos de New York pour ceux qui connaissent. Et il y a moyen qu'on teste avant de partir en vrai, Los Tacos Gordo. Ouais, ça avait l'air bon, mais un peu Un- rare. Un peu rush pour ce que c'est, genre 5$ le tacos, pour 15$ t'as 3 tacos et t'es calé pour 15 minutes quoi. Mais bon. Donc voilà, dans la 5e avenue de San Diego. Il promène ses chiens, ce jeune fou. Ce jeune coiffeur dans la rue de San Diego. Aberrant. Il est aberrant, il promène ses chiens en skateboard. C'est GMK. Ah, on peut faire une collab avec GMK. Oui, Georges, si tu nous regardes, Georges, on peut faire une collab avec toi. Enfin, je te l'appelle comme ça, je te connais même pas. Le grand fan, Après. toi tu le connais même pas. Si, c'est celui qui est chaud. Sors sa dernière voiture. Bah, je sais pas, c'est une voiture aberrante et stylée, non? Bon les gars, on est au 7-Eleven, on n'avait pas faim, donc ça tombe bien. On a pris 3 sticks, 10 mini tacos, 2 tacos, taille normale, et là on est en train de se faire un petit hot dog. Donc ketchup, moutarde mayo là, Et sauce piquante. et sauce piquante. Après on va mettre pico de gallo. Puis voilà, on va se faire un petit truc sympa. On a pris ça là, on en a pris 3. C'est 3 pour 3$. Et les mini tacos, on vous montrera. C'est 3$ les 10, mais bon, c'est vraiment mini. Hein. Et voilà, on va essayer de se faire un petit tanka sympathique avant de commencer notre journée. On va beaucoup marcher, donc on a besoin de force. On manque un peu dans le rats. J'ai même plus la place Regardez pour le la picot. saucisse, genre. Mais j'ai un café, vous aviez un bon truc là-bas. Oui. Depuis le début, moi je me disais que vous centriez bien vos images. Ah oui, j'ai mis les T'as un peu règles descendu. Ah, t'as mis du jus des piments, ça par contre, pas ouf. et les jalapeños. Et à gauche, On se cherche un petit spot pour déguster nos achats. Donc c'est très joli, mais il n'y a aucun banc pour s'asseoir. Et c'est tout en travaux, donc ouais, toute place pour s'asseoir. On va se régaler. On a trouvé un petit spot. On est au Dunkin' Donuts de San Diego, mais je pense que c'est des tables publiques. Celles-là, elles sont pas sous les parasols orange. Et on a vu des gens manger des tubes à côté, donc moi je pense que c'est des tables publiques. C'est juste des sans parasol. J'ai un peu de mal à parler. Mais bref, on est bien, puis on va se régaler pour commencer la journée avant de marcher. Ah ça c'est les tacos, un chorizo, un bacon. Ça va être un one way ou pas de way. Hein. Donc voilà. Comme ça, moi je On en est pour 16$. Voilà, 16$. C'est moi qui offre. C'est faux. J'ai le remboursement. Bisous. On a mangé le 7-Eleven, c'était très bon. On a passé du temps à faire nos tops et tout. Le top 1, ça restait le hot dog. Et bon, on a craqué du coup Dunkin' après le 7-Eleven. Les packs sont en couleur Dunkin'. Ah ouais. Regardez les vlogos. Et on a pris 2 Boston Cream Donuts. En plus, elles sont hyper adaptées à la tête du verre. Ah ouais. C'est un paratonnerre. Et donc là, on va manger nos 2 Boston Cream. Et ensuite, promis, on vous emmène en balade. Oh, ça va être délicieux.
Là on est au Balboa Park et c'est une sorte de théâtre antique des États-Unis. Ça doit avoir 15 ans comme construction, mais c'est très très joli avec tous les palmiers, assez dépaysant. Et des fois il y a de la musique, des concerts. C'est une sorte de salle de concert en plein air mais qui se veut un peu vintage dans sa création. Enfin vintage. Vous allez en juger par vous-même. D'avoir des soutiens-gorge sans bretelles. Ça s'appelle le Organ Concert. Avec des choses et des complexes à acheter, c'est que tu commences à avoir ma taille. Il y a quand même de la place pour s'asseoir. Puis tu regardes des petits concerts là. Bon, je vais peut-être surmanger un peu le truc. Il y a un drapeau de la Californie là. Drapeau des United States of America à gauche. Et voilà, on est dans le Balboa Park, on kiffe. On va essayer de faire, il y a une sorte de rue je crois dans le coin là-bas avec des palmiers, on va essayer d'y aller. Ça fait un peu Palerme. Ça fait Palerme Séville apparemment. Le Betis Séville. Que ne pensi? Qu'en pensez-vous? Quid? Donc là on a parlé à un volontaire au Balboa Park qui est né à San Diego, donc il nous a expliqué un peu quoi faire au Balboa Park. Donc on va vous emmener avec nous, on est à un jardin botanique et tout est gratuit. Hein. Tout est gratuit sauf les musées, nous on va pas faire certains musées. Et on va faire que des activités gratuites, à savoir jardin botanique, un jardin de roses. Et je sais pas si c'est vrai mais il nous a dit que c'était un des jardins où il y a le plus grand nombre de roses, je crois qu'il y en a plus de 2000 avec des variétés différentes. Si? Non, il a dit il y a plein de roses quoi. Si, il a dit il y en a plus de 2000. Et pour moi il a pas dit c'est plus gros ou plus beau, il a dit c'est beau genre. Il a dit c'est le. Oui, il a dit c'est un qui est connu dans le monde avec la plus grosse variété de roses et le plus gros. Les Américains. Et donc on va aller là-bas, ensuite on va faire une Desert Avenue je crois. Et ensuite il y a le plus beau ouais. Et ensuite il y a un endroit où c'est une sorte de... où il y a des tableaux espagnols, des vendeurs, ce genre de choses. Enfin, on vous montrera tout. Le Botanical Garden en face. On va rentrer, puis là il y a des tortues et des canards. Très apaisant avec le bois et tout, ça fait... il fait frais. Il fait très frais. Dites-nous ce que c'est les blogos. Cet arbre a des sortes de figues. C'est peut-être un figuier. Et voilà les feuilles. Il y a un bégonia là. Et il a aussi des pousses comme ça. Mais il a un peu tout, on dirait il a des Si vous savez ce que c'est, dites-le nous en commentaire. Voici sûrement 3 peintres. Velázquez très connu. Velázquez là très connu. Les deux autres, Zurbarán et Murillo, ça me dit rien. Ça se trouve ils sont très connus aussi. Vous pouvez vous pouvez m'éclairer là-dessus. L'endroit des roses, il l'a peut-être un peu survendu. Il y en a beaucoup, mais c'est pas. Je pense pas que ce soit l'endroit au monde où il y en a le plus. C'est censé être le plus beau Ouais. et le plus grand des États-Unis d'Amérique. Genre tonton René en France a autant de roses dans son jardin. Si c'est un peu un. Mon tonton il s'appelle Hugues moi. Oui, bah dites comment votre tonton il s'appelle. Mais votre tonton qui va à Jardiland, peut-être qu'il a autant de roses chez lui qu'à San Diego du coup. Par contre, c'est vrai qu'il y en a des très jolies. Là, j'en vois une. Cœur blanc, contour rouge. Ça sent comme les loukoums à la rose. Ça sent les loukoums à la rose, apparemment elle est géniale.
Il y a aussi des roses, des rouges, des cœurs blancs contours. On appelle ça une rose, mais généralement, quand on parle d'une rose, on se réfère à une rose rouge. Est-ce que vous êtes d'accord, les vlogos? Ouais, j'avoue, dans ma tête, je pense rouge. Alors que. Voilà, c'est à domicile. Pas forcément. La rose. Regardez, j'adore celle-là, c'est une rose un peu marbrée, tachetée. Je la trouve sublime cette variété. Il y a aussi des roses jaunes, des roses oranges. Enfin, il y a un gros panel quand même. Je retire un peu ce que j'ai dit. Regardez, il y a même des roses jaunes, blanches avec le cœur jaune. Je les trouve vraiment magnifiques. On a les jaunes. Enfin bref, là on se répète, mais bon, c'est très très beau. Ah bah les fameuses roses rouges, celles auxquelles on pense. Les fameuses rouges. Là c'est des petites roses, toutes petites. À droite j'ai de la... Ah elle est jolie celle-là. Regardez, on est face à des cactus. Il y avait une image, Non? C'est pour voir ta réaction. Waouh! Des jolis cactus. Ça s'appelle The Desert Avenue. Donc on est censé se croire dans le désert, comme vous l'avez compris. Si c'est le Desert Avenue, c'est l'avenue des desserts, donc pas... Ouais, on dit comment dessert en anglais? Desert. Et désert? Ah non, là je viens de dire desert. Et dessert, c'est pour manger Ok, donc sucré. on est dans le Desert Avenue. En vrai, je suis pas convaincue, mais dessert... Dites en commentaire, history ou history? Je t'ai sauvé la vie. Desert ou desert? Vous l'appellerez comment votre enfant? L'appelleriez comment? Et comment on dit désert dans la langue de votre pays? Par exemple, j'aimerais bien savoir en philippin cette fois-ci. Merci. Et oui, petite prévention sur les cactus. N'écrivez pas votre nom sur le cactus avec une pierre, ou avec un couteau. N'abîmez pas cet être vivant. Il a le droit de vivre parce que... En plus c'est bien marqué hein, et tout le monde le fait. Vous voyez ce genre de truc, c'est marqué les I12. Et ben les I12 on t'aime pas. Tu as fait mal à quelqu'un t'aimerais que moi je te mette des coups de rasoir sur la peau? Non. Et ben c'est pareil ici. C'est plus que tatouer un truc en secret sur la peau. Ouais, t'aimerais que pendant que tu dors je te fasse un tatouage? Non. Et du coup après ils vont mal. Là on voit qu'ils sont tout secs. Ils sont moins verts qu'avant. Donc et après ils deviennent comme ça, tout noirs. Donc ne faites pas ça et préservez la faune et la flore de notre merveilleuse planète. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Les vlogos, nous sommes actuellement au Spanish Village à Balboa Park, San Diego. Profitez de la vue. C'est vraiment très beau. Ce village espagnol typique, revendant et recélant de bonheur. C'est n'importe quoi, mais ça passe. Terrifiant. Terrifiant. Alors là, on vient d'acheter de quoi se requinquer. C'est de la liquide death. C'est pas une bière, c'est de la sparkling water au lime. Même si ça a beaucoup l'air d'une 8-6. Mais du coup, si on le voit un peu de loin, bah une cloche, ça fait pas comme ça. Regardez-moi une cloche. On dirait un peu un étudiant fauché. Ce n'est pas d'alcool, hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la Oui. santé. Alors ça c'est d'hydratation, il faut s'hydrater les boys. Je suis bien hydraté. Mais t'es trop lent. Oh
Waouh, c'est l'éclate. Hein. Je crois vraiment qu'il s'éclate. Moi, je suis fatiguée un peu, mais bon. Bah là, le rooftop, il est pas bon. On est au Pyre et au Star of India, donc à San Diego. Et voilà, on se balade. On a passé là une bonne heure, sur 1h30 au parc à parler, puis à s'amuser. Et là, on reprend la route direction le centre-ville. Et voilà. Alors les amigos, faut deviner, on vous laisse 3 secondes à la tête de Mathilde. Je fais trop mal. En vrai, je vais te décider. À la tête de tout le monde. Désolé les vlogos, c'est la vie. Là je suis cascadeur professionnel. Ah. En fait, Je suis on vient de désolé. rentrer dans cette boutique Hot Licks là, en rouge là. Et il y avait un stand de plein de dégustations de sauces. Free sample de sauce piquante. Et on a dû prendre la sauce suicide. Mais en vrai, Dernière, pourquoi on a fait ça? en vrai on n'est pas des acteurs. Tous les trois on mange épicé Et de le nom, base. c'est pas du marketing. Tous les trois on mange épicé de base. On est vraiment habitués. On craint pas le piquant. À la sauce suicide on a mis mais une goutte. Quand je vous dis le bout du doigt, c'est vraiment le bout de l'ongle. Une goutte. On est en erreur 404. Bah, je sens que ça me... Allez, on a. Et Seb, regardez, il a bavé sur le sol, ce gros crasse-pouille. Et en fait, on peut le suivre comme une limace tout le long de la vraiment c'est super boutique. Les vlogos, là, on vient de rentrer de notre petit tour. Enfin, de rentrer. On est sur la fin de notre petit tour de la journée. Notre grand tour. Et donc, on a fait à peu près tout San Diego aujourd'hui. Et là, on est sur le Historical District. Donc, on est à 12 minutes de chez nous à pied. Donc, la dernière petite balade dans les rues. On profite un petit peu des lumières le soir. C'est joli. Et on va essayer de faire à manger. Donc on sait pas trop, notre cœur vacille entre est-ce qu'on va se faire un BK ou est-ce qu'on achète de quoi se cuisiner un truc, parce qu'à l'auberge il y a quand même beaucoup de matos de cuisine où on dort. Je pense qu'on va se faire à manger, moi. Donc en tout cas on vous reprend pour le repas, mais c'est très très beau. J'adore San Diego, le seul point négatif c'est qu'il fait froid. Mais en dehors de ça c'est très joli, les rues sont très belles. Il y a du surf sur toute la côte et genre il y a vraiment il y a des vagues de partout, il n'y a pas de spot creux. Donc on se régale.